Et les 6 autres, ça s'est produit en première ou en deuxième ronde? On est déjà rendu en 7e ronde. Est-ce que ça peut commencer à jouer en faveur de Marcotte? Ça joue définitivement parce que ces 7 rondes-là de Melo ne sont pas nullement ce qu'il a connu jusqu'à présent. Beaucoup plus dur. Beaucoup plus dur et demandant beaucoup d'énergie. Et aussi beaucoup d'intensité à cause de la foule, à cause de l'exigence du public. Il faut en tenir compte. Et surtout que Melo n'est pas habitué peut-être à évoluer devant des foules aussi enthousiastes. Ces combats ont lieu, à l'exception d'un ou deux à Paul-Sauvé, ont lieu à la salle Rizzo, où on avait quoi, 400-500 spectateurs, et où le cas de Melo était décidé à l'avance. Mais encore là, la foule peut jouer également à son avantage, parce que si ça peut le rendre nerveux, la foule qui est en arrière de lui peut l'encourager à un point tel qu'il va sortir des énergies inconnues jusqu'à là. Oui, mais c'est que c'est très dur émotivement. Marcotte qui fonctionne très bien, Marcotte qui encore une fois avec une combinaison de gauche et droite qui porte des dividendes. Disons que Melo penche la tête à chaque fois et là vient dans la force de frappe de Fernand Marcotte qui a pratiqué son uppercut, on le dit, à l'entraînement. Une grande droite télégraphiée qui a raté la cible du côté de Melo. Mais même si on a parlé surtout de Marcotte, je trouve que Melo nous donne un bon combat. Compte tenu de son expérience, Melo est un jeune tigre, il ne mérite pas son surnom d'ouragan. Alors on est en 7e ronde. Je vous rappelle qu'au tout début, c'était quand même assez partagé. Melo qui a attaqué férocement. Il a même fait fléchir quelque peu Fernand Marcotte. Marcotte qui a drôlement bien repris quand même l'initiative du combat. Il a encore une fois une gauche de Marcotte. Et même, peut-être, le sentiment du public commence à changer quelque peu. Il y a toujours un petit combat de Marcotte. Nous sommes que le champion est capable de tenir son bout. On va vers lui. Mais on est quand même pas aussi enthousiaste que ce Melo. Et là, ouais, et là, Marcotte est ouvert à nouveau. Et là, Melo comme un tigre qui s'acharne à cette blessure au-dessus de l'œil. Qui martèle Marcotte de coups. Marcotte qui tente de l'éviter. Marcotte qui s'en va vers l'écart. Et Melo qui le poursuit. Melo qui recommence à parler. Et ça peut devenir dangereux. Marcotte qui ressort maintenant toute son énergie. Il veut éviter les coups de Melo. Définitivement prévoir un bel échange de coups. Les deux boxeurs vont être extrêmement fatigués à la fin de cette ronde, c'est évident. Parce que Melo a bien attaqué au début, a même ouvert à nouveau Marcotte. Marcotte a bien répliqué. Marcotte qui frappe autour, belle défensive de Melo présentement. Eddie a prouvé qu'il savait encaisser jusqu'à présent. Oui. Parce que Marcotte l'a touché violemment à plusieurs occasions et il a tenu le coup. Cette coupure s'annonce très mauvaise. Cette coupure est beaucoup plus grande qu'en deuxième ronde. Elle a été travaillée et j'ose espérer, même si tout est possible en boxe, on n'aura pas une décision sur cette coupure. Ce qui entraîne toujours de commentaires et de controverses sérieuses. Exactement. Et dans le cas de ce combat ici, on n'a pas besoin de controverses. Il y en a déjà assez comme ça. Oui. Alors, c'est la fin de cette ronde. Et Marcotte est coupé sérieusement. Mais Melo avait mentionné, je vais en finir avec Marcotte à 7e ou avant. Et là, les 7 rondes sont passées. Il a gagné sûrement cette ronde. Définitivement que tu lui donnes, je suppose, cette ronde. Oui, et si je regarde jusqu'à présent sur ma fiche, Claude, j'ai pour Eddie Melo une ronde, la première que je lui accorde. Je lui accorde cette 7e ronde, alors que j'accorde dans Marcotte la 3e reprise, ainsi que la 6e reprise. Alors, on va voir justement ce dernier échange. Et c'est le crochet de gauche qui a probablement qui a ouvert la plaie. Qui a coupé Fernand Marcotte à nouveau. On sait que Marcotte avait été coupé en 2e ronde. Et là, Melo qui poursuit son attaque comme un tigre qui veut s'en prendre justement à cette entaille à l'arcade sourcilière de Fernand Marcotte. Melo qui a, à mon avis, définitivement remporté cette 7e ronde, qui a bien réagi suite à l'attaque de Fernand Marcotte en 6e. On a avec nous Guillemot qui... lui avait décidé que c'était Melo. Puis c'est un phénomène, puis il prouve, il y a 5 rondes sur 7, puis il y a une nulle. Il est en avant, ça prend absolument un KO à Fernand Marcotte pour gagner le combat. Il n'y a pas le choix. Il faut qu'il note, maintenant, Fernand Marcotte, faut que tu le respectes, c'est un dur cogneur. Il l'a prouvé souvent dans des combats dans le passé. Mais Melo, c'est un super encaisseur. C'est un gars qui peut penser à Duren, tu le frappes, il est en coup, il revient. Fernand, il y en a des coups tout à l'heure à 5e ronde. L'échange, c'était une des meilleures échanges devant Montréal. 5e ronde, c'est peut-être une des meilleures rondes de boxe qu'on a vu à Montréal depuis longtemps. Définitivement. C'est une des meilleures que j'ai vues dans ma vie. Est-ce que tu es resté surpris de voir la réaction de Melo? Parce que Marcotte l'avait atteint solidement. Non, je suis pas surpris parce que tout ce que j'ai entendu sur lui à l'entraînement, voyons, je l'ai vu à l'entraînement. Ce que j'ai entendu, puis de ça à Toronto,
Il fallait que ce gars-là soit bon. Moi, dit que Chevalier le remet. C'était un kid, c'était un tueur, c'était un film. 5 rondes à Melo. La 6e ronde à Fernand Marcotte, où alors on a vu que Melo avait des œuvres réellement de ne pas boxer, de d'attendre. C'est de virer dans son coin peut-être. Peut-être lui, il a conseillé. Comment tourne la stratégie? En 3e ronde, on a vu que Melo a quand même ralenti son rythme. Oui, mais il y avait la ronde pareil. Il a jabé, juste le jab. Il a ramassé la ronde. Il y en a gros avantages dans la chose. Jab d'un corps à corps. Fernand a jamais été bon dans ça. Mais Fernand, je l'admire à soir parce qu'il mange une volée. Garde les yeux, garde le visage. Il en mange une à soir. Garde les yeux, comment c'est en film. Même matin, je ne vais pas voir. Alors, selon toi, au moment où on est rendu, ça prend un KO pour Marcotte. Absolument. Je sais que les experts de boxe de bord, les gars de Toronto, des gars des boxeurs, tout le monde sont convaincus que ça prend absolument un KO. Guy, as-tu gagé ta maison? Je ne suis pas gagé, je ne gage jamais à la boxe. Je te joke pas, à moins qu'un gars me barbe réellement. Parce que je ne veux pas ça arracher de la ramée de chum. OK, merci Guy. Alors, il n'y a pas gagé. Guy est aussi catégorique que d'habitude. Oui, il voit juste une couleur. Moi, je ne suis même pas un meilleur expert que Guy. Je regarde ma fiche qui coïncide passablement avec celle de Roméo. Mais je dois dire que Melo donne une très belle démonstration présente. Ouais. Et là, signé quand même, on est rendu en 8e ronde. Et Melo, malgré son manque d'expérience, malgré le fait qu'il n'a presque pas boxé encore, il a seulement 8 combats, tient le coup. Oui. Tient le coup. Et Fernand, la blessure de Fernand, est-ce que c'est quand même, à son avis, assez sérieux? Tu as vu assez de combats de boxe dans ta vie? Est-ce que c'est assez sérieux? son coup de cœur à un œil, elle le regarde mal. Mais par contre, on semble être capable de la fermer dans le clan de Marcotte. Et elle se met à saigner, si c'est le cas comme dans l'autre ronde, vers la fin de la ronde. C'est quand même un signe qu'on a protégé cette blessure. Mais c'est Là, toujours c'est l'attaque de Marcotte. Marcotte qui est revenu avec un crochet. C'est bien arraché. Oui, un peu comme le mentionne Guy et moi à mes côtés. Lorsqu'on frappe Melo, ben, il réagit immédiatement. Selon lui, c'est un Joey Durel. Roberto Duran. Oh, Duran! Oh. Mais un instant, là, c'est tout un... C'est tout un qualificatif qu'on vous donne. Alors, comme ça, tu crois que c'est fini les champions à l'intérieur de la province de Québec, ça s'en va à l'extérieur? Là, il m'a trouvé. En même temps, comme ça, il va faire battre ce gars-là qu'on avait tiré. Il n'aurait tué un. Alors, c'est la victoire de la Merci, Guy. Alors, Guy, lui, il est convaincu, il n'a pas à s'en sortir. J'écoute les commentaires enthousiastes de Guy. Et cela me rappelle exactement ce qu'il disait lorsque Jean-Claude Leclerc entamait sa carrière. Jean-Claude, quand il part, Jean-Claude est solide. Jean-Claude est seul, Jean-Claude va gagner. C'est du grand Guillemot qui est quand même un type très spécial dans le milieu journalistique. Guillemot nous avait répété la même chose au sujet des Flyers de Philadelphie. Il y a les Flyers qui peuvent gagner. Des fois, ça ne se produit pas, mais quand même, il faut lui donner le crédit sur ce plan-là. Il a vu de grandes possibilités en aider Melo. Oui, même ceux qui ont favorisé Fernand Marcotte reconnaissent le talent certain d'aider Melo. Et là, on est rendu en 9e ronde. Et je te souligne que la 8e ronde, je l'ai accordé à Melo. À cause justement qu'il a dominé le match, qu'il a poursuivi l'attaque et qu'il a placé les meilleurs coups. Mais présentement, tu n'es pas aussi catégorique que Guy en disant que ça prend absolument un KO pour... je ne suis pas d'un enthousiasme délirant, mais je suis ébahi par la performance de Melo. Hey! D'accord. Alors, on vient de voir Mario Cusson passer devant nous. Mario qui est coupé, on le sait, en haut de l'œil. Alors, c'est le 9e assaut. 9e assaut qui s'engage exactement de la même façon que les autres rondes. On frappe très fort. La gauche de Marcotte qui enregistre des points entre les deux gardes de Melo. Mais Melo qui conserve le centre du ring, qui laisse Marcotte tourner autour de lui. Je suis heureux d'une chose, Claude, c'est que jusqu'à présent, le combat n'a pas l'air du tout d'un match truqué, si on peut dire, ou d'un combat fixé. Et ça, c'était très important ce soir, dans une place où il n'y a pas de commission critique, où les juges et l'arbitre sont choisis à l'avance, et où on a un boxeur qu'on tente d'imposer sur la scène locale. Oui, et où Régis en fait son poulain du futur. Alors ça aussi, ça peut devenir extrêmement dangereux dans l'optique du public. Et comme tu l'as mentionné, c'est des échanges virulents, des échanges constants. Donc c'est un bon combat de boxe. Si on avait à choisir un gagnant présentement, peu importe le gagnant. Oh, bel échec. Là, c'était toute une attaque de Fernand Marcotte qui a porté les éléments parce que Melo a plié les genoux. Et Marcotte étant plus petit, met tout son poids en arrière de ses coups de poing. Et ça fait drôlement mal. Et Fernand a toujours aimé se battre contre un plus grand boxeur que lui, justement à cause de cet avantage. Pour rentrer en dessous, regarde, il s'esquive très bien. Oh, le gauche, et la tête a bougé. Il faut faire encourager les Oh, et là, c'est la tête de Marcotte
Et il l'a sonné solidement. Définitivement que Melo a très bien réagi. Parce que si Melo semblait en quelques difficultés, il a mis Marcotte à l'épreuve. Et Marcotte a... Tu as quand même eu une idée d'expérience de Marcotte comparativement à Melo. Je crois qu'Eddie avait Marcotte à sa merci, mais il n'a pas terminé son attaque. Le regardant et attendant qu'il revienne, plutôt que de laisser partir avec un autre crochet qui aurait pu terminer les hostilités. Melo ressent de la fatigue. On voit qu'il respire, la bouche plus grande ouverte. Son protecteur buccal doit l'embêter. Mais quelle performance de ces deux hommes. Eddie Melo est à applaudir parce qu'avec 8 combats professionnels et peut-être 20 rounds de boxe, même pas sur une possibilité de 42, il faut le faire. Oui, il est en très très bonne forme physique. On a vu d'ailleurs à l'entraînement, ce bonhomme-là, la tête bougeait continuellement. Les jambes, il paraît en excellente forme. Il n'y a aucune once de graisse sur lui. Et Marcotte qui réplique beaucoup. Et là, c'est Melo qui porte les meilleurs coups. Melo qui, sérieusement, met Marcotte à l'épreuve. Le gérant de Fernand Senior qui demande à Junior de ralentir le tempo pour finir cette ronde. Oh! Encore une fois, la coupure qui est ouverte. Et Melo qui a porté de sérieux charges. Ceci toujours, c'est vers la fin de ce deuxième assaut. Deuxième assaut qui, encore une fois, démontré les talents certains d'Eddie Melo. Oh, il faudra surveiller. Albert, il reste juste une ronde. Il reste juste une ronde. Et là, ça commence à se concrétiser. Je suis indécis. Je regarde mon voisin Roméo Pérus qui donne, lui, un verdict nul dans cette ronde. Et je ne sais trop quoi accorder. Mais je suis porté à aller vers... Melo pour cette ronde? Melo pour cette ronde parce qu'il a appliqué quand même d'une façon plus directe, c'est certain. Et là, on voit quand même qu'il martèle Marcotte d'une façon assez grave. Et là, avec les combinaisons des deux, que ce soit d'une gauche, que ce soit d'une droite, et c'est là qu'on voit quand même un nouveau style dans le cas de Melo. Melo qui est déjà rendu à ce 10e assaut. Melo qui n'a presque pas ralenti. Alors, on soigne à nouveau la coupure de Marcotte avec un sac de glace. Et pour la 3e fois en 10 rondes, c'est de nouveau, c'est pour soigner cette coupure.